Bienvenue aux informations de la mi-journée. Les titres. Bientôt un centre hospitalier de référence dans la commune d'Abomey-Calavi. La signature d'accord de la construction du joyau a été effective au palais de la Marina ce jeudi en présence du ministre de la Santé et des responsables de la société adjudicataire. Encore une décision dans la lutte contre la corruption. Plus de comptes multiples pour les baisses et services déconcentrés. La décision du ministre de l'économie veut une conformité des pratiques avec les législations en vigueur. Et puis, rencontre humaniste fraternelles africaines et malgaches hier jeudi. Une rencontre tenue à Cotonou avec au menu le Fa et le Vaudou. Merci de nous préférer pour vous informer. Bientôt un centre hospitalier de référence dans la commune d'Abomey-Calavi. Après étude et validation du projet, le gouvernement a procédé hier 6 février à la signature de l'accord de la construction du joyau. Un acte symbolique qui a eu lieu à la présidence de la République entre la société Bouygues Bâtiment International et le gouvernement représenté à l'occasion par le ministre de la Santé. Mathieu Bokor, Aliou Anthony pour le compte rendu. Signature de documents. Échange de parapheurs, ce sont là des actes qui consacrent le protocole d'accord entre la société du groupe Bouygues Bâtiment International chargée de la construction du centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi et le gouvernement béninois représenté par le ministre de la Santé. Un accord qui va changer la ville d'Abomey-Calavi et de sa population. Il s'agit d'un hôpital de référence, le plus complet de la sous-région ouest africaine, et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe, notamment dans le domaine médical. Nous pouvons avoir des spécialités de pointe en termes de cardiologie interventionnelle, mais également de gastro-entérologie et d'autres spécialités médicales. En termes de chirurgie, nous avons la chirurgie cardiovasculaire et thoracique de pointe, de l'ophtalmologie et l'otorhinolaryngologie de pointe également, et d'autres services chirurgicaux, notamment la chirurgie viscérale, la chirurgie traumatologique. Mais au-delà de ça, une des particularités majeures de cet hôpital est la mise en place, pour la première fois au Bénin, d'un service de médecine nucléaire et de radiothérapie, qui est vraiment d'appoint pour assurer une prise en charge optimale des cancers désormais dans notre pays. Le coût de ce projet de construction du centre hospitalier universitaire de référence d'Abomey-Calavi est de 116 milliards de francs CFA, et qui correspond bien à l'ambition que nous avons d'en faire un hôpital de référence de pointe le plus complet de toute la sous-région. C'est un projet ambitieux dont la mission d'assistant d'ouvrage avait été accordée en mars 2017 à l'assistance publique hôpitaux Paris. Bon, merci au gouvernement béninois et en particulier au ministre de la Santé de nous avoir accordé la confiance pour travailler sur ce magnifique projet. Et je pense que ce qui est vraiment essentiel, c'est qu'aujourd'hui c'est une étape importante. Ce projet, pendant 2 ans, on a eu de cesse de penser à la population béninoise. Et donc le projet est vraiment orienté pour une prise en charge de qualité vers la population béninoise. Mesurant la portée de la tâche à eux confiée, les responsables du groupe d'expertise française Bouygues Bâtiment International, par la voix de son directeur de développement, a promis rester dans le délai d'exécution des travaux. Je suis très fier de cette opération. Pour ce qui concerne Bouygues Bâtiment International, les hôpitaux font partie de nos produits de référence en termes de construction. On a plus de 400 références dans le monde d'hôpitaux, donc c'est un produit que l'on connaît particulièrement bien. On est sur un délai d'exécution de 36 mois. Alors c'est une exécution au sens large du terme. Il y a la finalisation de la conception qui est déjà largement faite, qui est intégrée dans ce délai, la construction, la formation, la mise en service des équipements. Donc on va assurer dans cette prestation de 36 mois aussi la formation du personnel de santé à l'utilisation des équipements médicaux. C'est une offre clé en main pour cet hôpital. Engagé à livrer cette opération dans le budget avec le programme d'équipement qui a été défini avec les autorités du ministère de la Santé, et on a monté un financement associé avec ce budget. Donc on peut s'engager sur le respect des délais et du prix. Une nouvelle infrastructure hospitalière de référence qui va disposer de services cliniques et d'un plateau technique de haut niveau. Il va couvrir
un site de 15 hectares. Un hôpital de référence, beaucoup se demandent ce que c'est et celui dont on parle et qui verra jour à Abomey-Calavi fait objet de curiosité et de beaucoup d'interrogations. Ceci est dû à son coût, l'espace à lui dédié et au temps que va prendre sa construction. Le CHU Abomey-Calavi, quelle taille et quelles caractéristiques? Alali Sossou pour plus d'explications. Des terres, plus de 15 hectares d'où vont pousser dans 3 ans une infrastructure sanitaire de dernière génération. Il s'agit d'un hôpital de référence, le plus complet de la sous-région ouest africaine, et qui a une capacité de 516 lits et qui dispose de services de pointe. Un centre hospitalier universitaire à la taille du rêve, de la vision et de la détermination de Patrice Talon. Le CHU, Centre hospitalier universitaire d'Abomey-Calavi, ce sont des cliniques et plateaux techniques de dernière génération. Pour garantir la qualité et damer le pion à tous les pays de la sous-région, le gouvernement a ciblé les meilleurs constructeurs en la matière. Son choix final, Bouygues Bâtiment International. Les hôpitaux font partie de nos produits de référence en termes de construction. On a plus de 400 références dans le monde d'hôpitaux, donc c'est un produit que l'on connaît particulièrement bien. Une expertise certaine pour ériger une infrastructure révolutionnaire et rendre utile chaque mètre carré des 15 hectares. Construire, meubler, mais aussi former le personnel à l'usage de ces équipements qui viendront de la dernière générosité des technologies médicales. Alors c'est une exécution au sens large du terme. Il y a la finalisation de la conception, la construction, la formation, la mise en service des équipements. Donc on va assurer dans cette prestation de 36 mois aussi la formation du personnel de santé à l'utilisation des équipements médicaux. C'est une offre clé en main. Clé en main pour une efficacité de démarrage des services dans 3 ans. Services et spécialités médicales, chirurgicales pour une optimale prise en charge des patients d'ici et même d'ailleurs. C'est l'annonce certaine de la fin des évacuations sanitaires. À Calavi, il y aura tout pour venir en aide aux Béninois en lutte contre toute forme de maladie. Ceci grâce aux spécialités prévues telles que la cardiologie interventionnelle, la gastro-entérologie, la chirurgie cardiovasculaire et thoracique, l'ophtalmologie, l'entoréno-laryngologie, la chirurgie viscérale. Le tout avec en prime le service de la médecine nucléaire et de radiothérapie. Solution à une riposte conséquente contre les cancers. Les acteurs de la santé sont en atelier depuis ce jeudi 6 février 2020 à l'Infosec de Cotonou. Les travaux prennent fin ce jour et vont permettre l'adoption d'un plan de réhabilitation de 928 centres de santé. Le but est de donner au système de santé béninois un nouveau visage et une plus grande capacité de prise en charge des patients. On retrouve une fois encore Alali Sossou. Renforcer le système sanitaire du Bénin. C'est l'objectif principal de l'atelier de validation du plan de réhabilitation des centres de santé du Bénin. 2 jours durant, experts, acteurs de la santé et autorités à divers niveaux harmonisent leurs efforts pour doter notre pays d'un document fiable. Et c'est tout l'intérêt du présent atelier. Pour nous, cette initiative de valider le plan des infrastructures, nous la saluons. C'est une étape dans la bonne direction. Parce que sans savoir, le directeur a bien dit, si on n'a pas de boussole, on ne sait pas où l'on va. Et donc, nous nous sommes associés sans hésitation à cette initiative parce que nous y croyons fortement. J'aimerais remercier énormément le ministère pour la collaboration étroite qu'ils nous ont témoigné jusque-là et exprimer mes sincères remerciements de nous avoir associés à cet atelier. Les infrastructures sanitaires dont dispose notre pays ne sont pas efficacement réparties, notamment dans les zones reculées, un état des lieux qui, loin d'être reluisant, appelle à plus d'engagement pour relever les niveaux et l'autorité ministérielle en prend la mesure. Notre système de santé, bien que disposant
d'un taux de couverture assez bon en infrastructures sanitaires au niveau périphérique, qui est passé de pratiquement 75% à 92% de 2003 à 2020, présente cependant des disparités au niveau de la répartition de ces infrastructures. De plus, l'état actuel des infrastructures existantes requiert des actions diligentes à mener. Pour pallier aux insuffisances relevées, il urge donc que des actions diligentes soient entreprises. C'est dans ce cadre que mes services compétents, tant au niveau national, intermédiaire que périphérique, ont travaillé à l'identification des centres de santé susceptibles d'être réhabilités, réfectionnés ou construits. Cette séance de validation du plan de réhabilitation des centres de santé du Bénin a connu entre autres étapes la présentation du projet de plan de réhabilitation des formations sanitaires, les travaux de groupe et la phase de synthèse. Une fois validé, le document final sera transmis au ministre de la Santé en vue de sa mise en application. Le gouvernement béninois poursuit sa lutte implacable contre la corruption. Une décision vient d'être prise à propos des comptes multiples des mairies et services déconcentrés. Laquelle décision est en conformité aux législations en vigueur. Elle est ponctuée d'une mise en garde de Remia Douandaï, ministre de l'économie et des finances, à l'endroit des agents et responsables concernés. Isaac Adji. L'assainissement des finances sera fermé au niveau déconcentré pour une meilleure gouvernance locale. Plus de compte bancaire autre que celui du receveur-percepteur dans les communes. Les lois en République du Bénin sont formelles en la matière. Se référant à la loi numéro 98-007 de janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin et la loi 2004-20 du 17 août 2017 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, Romuald Douandaï met en garde les régies au niveau des communes. Fini donc les mauvaises orientations du Fonds d'aide au développement des communes vers des lignes fallacieuses. Un nouveau vent qui souffle et qui vient épousseter la décentralisation des crasses de détournement de fonds publics. Rencontre humaniste fraternelle africaine et malgache ce jeudi 6 février 2020. Elle s'est déroulée, la rencontre bien évidemment, dans un hôtel de Cotonou. Les participants ont bénéficié des connaissances sur ce qu'est le Fa, mais également sur ce qu'est le Vodou. Suivez le compte-rendu de Romaric Doussa et de Edouard Capot. La spiritualité dans toutes ses dimensions, en partant de l'Égypte pharaonique jusqu'à nos jours. C'est le thème autour duquel s'est tenue la rencontre humaniste fraternelle, africaine et malgache. La séance a permis de s'imprégner, entre autres, des bienfaits du Fa dans la vie d'un être humain. En tant que système divinatoire, cela nécessite une consultation à tout propos. Vous allez en mariage, vous allez consulter pour savoir si vous aurez du bonheur et la joie. Vous allez à un examen, vous allez consulter pour savoir comment vous allez procéder pour réussir. Vous allez à un voyage, vous consultez. En réalité, vous consultez pour votre vie. Mais le Fa vous permet aussi, et c'est un autre aspect, de vous découvrir vous-même. D'obtenir dans la forêt sacrée votre signe personnel. Le signe par lequel ou sur lequel vous êtes venu à existence, et l'approfondissement de ce signe vous permet donc de vous réaliser. C'est aussi l'occasion d'expliquer d'une manière plus simple et claire le vaudou, une réalité au Bénin. D'aucuns le diabolisent, mais il reste une valeur à sauvegarder. Vaudou est notre force. Il est la puissance de l'Afrique. C'est d'ailleurs le seul pouvoir intrinsèque qui distingue l'Africain des autres peuples. Le Bénin, ma patrie, est exceptionnellement dépositaire d'une importante connaissance de science et de sagesse médiévale que nous n'avons même pas encore effleurée. Pour sortir de l'engrenage, il s'avère nécessaire, voire indispensable, de faire recours à l'histoire dans la perspective de développer de performants matériaux endogènes. Cosmologie et spiritualité. La dimension profane, c'est la sagesse et l'éducation.
C'est dans cette dimension que je navigue. La dimension initiatique, ce sont les deux autres branches. Écologie, pharmacopée, cosmologie, spiritualité. C'est l'apanage des initiés. Je ne suis pas encore à cette école. Je me contente de naviguer dans la dimension sagesse et éducation parce que c'est cet aspect qui me paraît intéressant à partager parce que nous disposons là d'un outil de réarmement moral extrêmement intéressant. Des enseignements sur le Fa et le vaudou, de quoi réveiller chaque Africain, en particulier chaque Béninois, de son sommeil de négligence à l'égard de nos valeurs culturelles et cultuelles. Il faut noter que le Fa et le vaudou forment la base de l'existence humaine. C'est du moins ce qu'on peut retenir des différents enseignements. L'installation officielle des nouveaux membres du comité de gestion de la Confédération nationale des artisans du Bénin a eu lieu dans la matinée de ce jeudi. Le nouveau bureau est composé de 11 membres et a un mandat de 3 ans avec à sa tête Françoise Lali. Les députés Orden Aladati et Gérard Benochi ont pris part à la cérémonie d'installation. Mathilde Sabier et Edouard Capo pour le compte-rendu. Françoise Lali Sowanzo est la nouvelle présidente de la Confédération nationale des artisans du Bénin, CENAB. Ce changement est intervenu dans le cadre de la gestion efficiente et du respect des textes de la Confédération des artisans. Une femme à la tête d'un bureau de 11 membres avec pour mission conduire la CENAB pour un mandat de 3 ans. La nouvelle équipe reçoit des aînés les fondamentaux de ce qui doit constituer leur boussole de gouvernail. Chers membres du comité national de gestion, vous êtes élus pas pour votre propre prospérité, pas pour votre poche, pas pour votre honneur, mais c'est un sacerdoce d'avoir accepté ce rôle que vous devez jouer. Même s'il n'y a pas de moyens à côté, vous êtes obligé de vous atteler à ce que la mission qui vous est confiée soit exécutée pour qu'au bout de 3 ans, vos pairs puissent vous apprécier d'une manière positive. Un mandat réussi parce qu'elle a eu la chance de drainer un grand monde. Elle a eu la chance d'avoir à ses côtés la représentation nationale le jour de son investiture. Alors, c'est un signe fort. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle quand elle n'est pas totalement pourrie. C'est ce qu'a compris Françoise Lali, qui, après son investiture, s'inscrit dans la continuité des bonnes œuvres déjà entamées. J'ai une très grande ambition pour le secteur, surtout en ce moment où nous avons reçu du Père Céleste un président comme son Excellence Patrice Athanase Guillaume Taï. Je rassure donc que les chantiers ouverts par votre soin seront poursuivis et améliorés. Mon équipe et moi, nous employerons pour la mise en application des mesures prises par le gouvernement et accompagneront les réformes de l'État afin d'accroître la contribution du secteur à PIB. Plusieurs autorités politico-administratives ainsi que des têtes couronnées étaient également présentes à cette cérémonie, qui pour accompagner de leurs prières et qui pour soutenir la nouvelle équipe. Un dernier élément pour mettre fin à ce journal de la mi-journée. Les élections communales et municipales de mai 2020 avec la fin de la phase de correction et d'actualisation de la LEPI. Une phase lancée depuis plusieurs jours et qui a connu son épilogue hier jeudi 6 février 2020. Le chef du quartier, Cedro Saint-Michel, fait le point de sa localité au micro ETélé. Suivez ses propos. Au niveau des chefs de quartier qui sont chargés de faire l'enregistrement par rapport à l'opération. Du coup, la population arrive timidement, mais il a fallu des dispositions nous amenant à passer l'information dans les quartiers pour qu'elle se réveille et puis ne commence pas à venir.
Mais malheureusement, nous sommes presque à la fin de l'opération. C'est dit même que c'est aujourd'hui que l'opération va prendre fin. Mais je ne sais pas si les responsables au niveau supérieur voudront faire une prorogation et permettre, n'est-ce pas, à la population de mieux s'enregistrer. Je dirais qu'il y a trois types d'opérations qui se font à notre niveau. Il y a l'enregistrement proprement dit, ceux qui n'ont pas retrouvé leur nom sur la liste électorale et qui détiennent des cartes d'électeurs. Il y a ceux qui ont perdu leur carte d'électeur. Là, on procède systématiquement à une déclaration de perte, une fiche qui est mise à notre disposition, et ensuite une fiche qui est destinée pour la radiation. Ceux qui ne sont plus, ceux qui n'ont plus la capacité, les facultés pour participer aux élections, c'est-à-dire ceux qui ont été condamnés d'une manière ou d'autre. Voilà un peu l'opération telle que ça se passe chez nous. Sans vous mentir, je puisse vous dire, déjà à mon niveau, j'ai eu à enregistrer, selon les cas, 27 pour le moment. Là, je dirais que par rapport à la sonorisation que nous avons mise plutôt sur le terrain, pratiquement, moi, je dirais, à notre niveau ici, dans le quartier Sedro, on n'a pratiquement pas de problème. Vendredi 7 février 2020, ce sera tout pour le journal de la mi-journée. Un journal réalisé par l'ensemble de notre rédaction. Merci de l'avoir suivi. La prochaine édition du journal présenté, c'est 19h45. Bonne suite des programmes sur E-Télé, la chaîne de l'excellence. À bientôt.